Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage qui va mettre à l'honneur un message qui est venu vous délivrer la lignée paternelle, la lignée de vos ancêtres. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de garder votre discernement, de ne prendre que les messages qui feront écho et résonance à votre cœur, de laisser de côté ce qui vous dérange. On a tous des ancêtres, des aïeux, donc c'est possible que ce soit un tirage un peu plus parlant que les autres tirages, parce que forcément nos ancêtres ont eu des épreuves de vie, des joies, des peines avant nous, et il y a une partie d'eux qui à travers le temps continue à nous aider de là où ils sont pour justement honorer notre parcours et prendre parfois un legs que n'ont pas réussi à honorer de leur vivant. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'arbre de vie dans quel domaine vos ancêtres paternels vous aident, vous viennent en aide et quels sont les messages qu'ils auraient éventuellement aimé vous délivrer de leur vivant, que vous les ayez connus ou non. Dans les ancêtres, je vais loin, moi, je parle vraiment de la lignée à 5-6 générations, voire 7, c'est vraiment possible. Alors, déjà la coupe, ah c'est génial. On a l'arbre de vie, on a la force et le courage, si c'est pas beau. Donc c'est vraiment, bon déjà l'arbre de vie c'est les racines hein, pour moi, donc le côté paternel, maternel aussi, mais c'est encore plus côté papa, l'énergie de l'ancrage des racines. Et la force, le courage, en fait, c'est cet esprit de combativité qu'il vous donne peut-être. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça vient nous dire. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, je vais laisser les cartes, voilà, sauter toutes seules. Même si ça met un peu de temps, comme c'est des tirages qui sont assez intenses, je préfère vraiment laisser le destin manier les cartes ou les ancêtres ou que sais-je. Et je vais pas forcément intervenir. Voilà. Bon, celle-ci, elle vient se déposer sur mon pouce. Et regardez en dos de deck, je retrouve l'arbre de vie, si c'est pas génial. Ensuite, avec l'oracle bleu, on va regarder quelle est votre part du gâteau. Comment est-ce que vous pouvez honorer le travail et les messages qui vous diffusent depuis les mondes subtils. Qu'est-ce que vous devez faire en fait? Sur quoi est-ce qu'on vous demande de vous engager? Et l'automne est le cadeau. Vous dépouillez de vos vieilles croyances, de vos croyances limitantes. Ça me parle de ça. Les intégrer peut-être une dernière fois, une bonne fois pour toutes, et après les mettre de côté, les mettre au placard. Hop, bah dis donc. Excusez-moi. Hop. Ils sont allés loin. Et une dernière carte. Allez, une dernière s'il vous plaît. Et voici. En dos de deck, on a les changements. Donc vraiment, ça nous parle d'ancêtres qui viennent vous aider à bouger, peut-être dans vos croyances limitantes, dans un monde de fonctionnement, de pensée, ou peut-être qu'ils vont venir vous délivrer un message qui va venir transformer, muter quelque chose de façon assez profonde en vous. Et on va regarder du coup avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que ça vient nous raconter de tout cela? Quelle est la résultante? Sur quoi est-ce que vous pouvez espérer avancer, conquérir de nouveaux lendemains en honorant le contrat d'Amam qui vous unit à eux? Alors déjà, on a l'équité et on a l'initiation. Et l'équité, on l'avait aussi sorti pour les générations, côté maman. Donc ça, c'est intéressant. Il y a, vous voyez, que ce soit côté papa comme côté maman, il y a l'histoire d'un rééquilibrage assez important. Hein. Donc, c'est assez chouette de voir
ce que ça peut venir nous dire. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Et ben voilà, il suffisait de demander. Et voyez, racine côté papa, on a l'homme en dos de deck. Alors, tac. Je vais toutes les retourner. Avant de les retourner, on va interroger aussi l'oracle des licornes pour voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, quelle est la petite cerise sur le gâteau, quel est le petit message subliminal. Tac, bah voilà, il est là. Qu'il aurait envie de nous apporter par rapport à ce tirage. C'est parti les amis. Oh, 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 ok. Waouh, c'est assez fort hein, côté papa. Waouh, waouh, quel beau tirage. Oh là là, j'adore. Je sens plein de présence dans mon dos. Je vous expliquerai un peu plus tard. Je vous raconterai comment ça se manifeste des fois chez moi, ce genre de truc. Ok. Alors, ça c'est intéressant. Là, ça vient me parler d'ancêtres. C'est clair et net. Dans la lignée côté papa, je sens et je vois des familles qui se déchirent et qui sont totalement désunies parce qu'il y avait des conflits peut-être entre deux clans. Donc, il y a des amours très fortes qui ont été peut-être abîmées, entravées. Donc, le cœur principal du truc, c'est le cœur, hein, l'énergie, la vitalité, le feu de vie qui a pu altérer la santé mentale, physique de certaines personnes. Ça peut même être de vos parents ou vous. Vous le recevez en héritage parce que y a des personnes qui n'ont pas pu s'unir aux gens de cœur qu'ils aimaient. Et dans la lignée paternelle, c'est peut-être même eux qui sont à l'origine. Ils viennent réparer quelque part ce scandale qu'ils ont peut-être créé ou que vous êtes en train de subir. Donc là, dans les lignées côté papa, j'ai vraiment des grands-parents qui sont, et en plus, c'est pas anodin, qu'on ait tiré en dos de deck, d'accord, sur l'oracle de l'arbre de vie, les racines, l'arbre de vie lui-même, la protection, la guidance. En fait, on a des ancêtres qui viennent protéger les liens d'amour, mais par rapport à vraiment des histoires d'amour. Là, ça vibre beaucoup pour moi, sentimental. Et du coup, ce qu'ils sont en train de vous expliquer, c'est que tous ces méandres, tout ce qui vient mettre en péril la construction d'un foyer, etc., etc., c'est vraiment une épreuve qui amène à beaucoup plus de spiritualité. Mais pour moi, ça me parle quand même de happy ending. J'ai quand même des fins heureuses. J'ai pas les... En fait, si vous voulez, j'ai l'amour qui triomphe. Et c'est la meilleure arme. La résultante, ouais, c'est que c'est la meilleure arme parce que il y a aussi des histoires de trahison, de mensonges, etc. Enfin bon, on va voir dans le reste du tirage, mais j'ai vraiment ça. J'ai vraiment des ancêtres qui veillent sur les relations d'amour, que des personnes puissent s'unir grâce aux vrais liens d'amour et que ce ne soit pas des unions, des mariages conventionnels ou arrangés, parce que c'est là qu'ils retrouveront leur vrai foyer, leur vraie famille d'âme et qui seront à même de construire quelque chose de fructueux et pour eux et pour les générations à venir et réparer les mésententes dans les générations précédentes. Et tout ça, c'est initiatique. Ça amène à beaucoup plus de foi, de spiritualité et ça rétablit les énergies liées justement à la foi, à la croyance, au divin ou autre, ce que vous voudrez. D'accord ? Vous, votre part du gâteau, vraiment, c'est de garder un équilibre, mais aussi, comment dire, de savoir agir et dégainer au bon moment. J'ai un peu de ça. Donc c'est une épreuve initiatique, hein. On retrouve l'initié, cette carte, on l'a déjà eue au cours de certains tirages aussi ce mois-ci. Ce que ça me dit, c'est que vous êtes conscient de tout ce qui se passe et vous avez la sagesse et vous avez surtout en fait le rayonnement nécessaire pour triompher de la situation. C'est pour ça que j'ai cette énergie de victoire, de happy ending. Parce que vous avez vraiment le capital émotionnel, intellectuel, affectif pour traverser
tout ce tumulte. Ok? Vous, votre rôle, vraiment, c'est de vous accorder des temps de répit, des temps de repos et de vous préserver. De vous mettre au vert, mais de pas tout raconter à tout le monde. Ça peut me parler de personnes qui sont peut-être pas forcément toujours hyper bien conseillées aussi. Parce qu'il y a des personnes qui vous jalousent, il y a des personnes à qui votre rage de vaincre et la force que vous pouvez avoir dans votre union à l'autre crée et suscite des jalousies. Et ça me parle aussi vraiment de ben, vous, des fois montrer un peu les dents, hein. Vraiment. Montrer les dents et arrêter d'être conciliant avec tout le monde. Tout à l'heure, à la coupe, pour l'oracle de l'arbre de vie, on avait la panthère qui sortait avec la force et le courage. Ça parle aussi un peu de ça, hein. De ne pas se laisser marcher sur ses plates-bandes. Et vous voyez, en dos de deck, sur l'oracle bleu, on avait les changements. Donc en fait, c'est pour le meilleur que vous faites bouger tout ça. Vous êtes hyper soutenu depuis les sphères célestes, par vos ancêtres en fait, qui ont compris, une fois qu'ils sont retournés de l'autre côté en fait, quand on aide ses descendants, ses amis, ses petits-enfants, peu importe, ses enfants, ses frères, sœurs, pères, peu importe, on a accès au contrat d'âme de la personne. À partir du moment où la personne nous fait une prière, nous fait une demande pour être aidée, c'est comme s'il y avait une espèce d'immense trappe qui s'ouvrait et, le défunt a toutes les billes à sa disposition pour voir comment il peut aider celui qui vient le solliciter. Donc il a aussi accès à toutes les âmes qui gravitent autour de celui qui fait la prière en question. D'accord? Donc vos ancêtres, ils sont à fond là-dessus. Ça me parle aussi beaucoup de gens qui partent en guerre à cause peut-être d'histoires liées à l'argent. Il y a vraiment l'importance, j'ai beaucoup l'énergie des unions organisées, désorganisées, en fait, du trafic d'unions, quoi. J'ai vraiment un peu ça, c'est vraiment particulier ce qu'il y a derrière. Alors la résultante de tout cela, c'est que à partir du moment où vous aurez réussi à vous accomplir dans cette histoire, que vous aurez réussi à triompher, à faire triompher votre amour sans succomber aux énergies de violence et de revanche, ce sera quelque chose qui sera acquis au niveau de la conscience pour l'éternité. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de revivre un tel fléau dans une prochaine vie. Vous avez la connaissance, vous voyez, on a la science et l'initié là, vous avez la connaissance et toutes les cartes en main pour réussir à conjurer le sort de tout ça dans cette vie-là. D'accord? Et en fait, la résultante aussi, c'est que d'une certaine façon, vous allez parvenir à vos fins. Vous allez réussir à concrétiser dans la matière tout ce que vous vouliez voir concrétiser. C'est un apprentissage, c'est initiatique. C'est pas forcément évident, mais vous avez toutes les cartes en main et surtout, vous êtes hyper aidé. Et moi, ça me parle quand même de personnes qui ont demandé à revivre cette histoire parce que dans une ancienne vie, ça avait déjà été vécu et ça n'avait pas été dépassé et transcendé. Et là, la cerise sur le gâteau, c'est que peut-être que vos ennemis d'hier vont devenir vos amis demain. Attention aux trahisons et aux coups de colère. Il y a un petit warning là-dessus. Et voyez, vous avez l'appui de l'homme. Et derrière, là, j'ai aussi le frère. Donc j'avais l'homme, j'ai le frère, la porte qui s'ouvre, quoi. Pas très loin, on a l'énergie, on a la femme. Ouais, il y a vraiment quelque chose, la clé. Il y a vraiment quelque chose d'assez important. Il y a comme un sort à conjurer, là, par rapport à une ancienne vie. Et ce que ça vous dit aussi, c'est de ne pas vous trahir, de ne pas tomber dans les pièges de ceux contre lesquels vous partez en guerre aussi. Si on vous trahit, ne soyez pas dans le truc, bon, moi je trahis en retour. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle des licornes ce qu'on vous dit. Émerveillement. Le message, c'est l'émerveillement. Et ouais, gardez votre innocence, votre émerveillement, vos yeux d'enfant sur peut-être le conte de fées ou l'amour fort que vous partagez. Ça vous dit apprécier ce que vous avez, trouvez du plaisir dans des petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Voyez, ça c'est les appuis, le meilleur ça vient d'eux. Trouvez du plaisir dans les petites choses, c'est votre capacité à vous mettre un peu au vert. Mais surtout l'émerveillement, c'est que suite à tout ça, à la clé il y a
l'émerveillement et quelque part la félicité spirituelle. Mais il y a surtout cette fierté de soi à avoir vaincu l'adversité et pas être tombé dans les pièges, dans les méandres justement de la convoitise, de la jalousie, de la trahison, etc. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour ce tirage des ancêtres côté papa, qui est un beau tirage, pardon, qui est complètement en résonance avec tout ce qui a trait à l'amour, à la spiritualité et cette capacité en fait à vaincre et à se battre pour un amour, pour ses idéaux affectifs. Laissez-moi en commentaire ce que vous aurez ressenti à la lecture de ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse bien fort. Bye bye!